Pattes dans la main numéro 76, juillet 2022, l'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. En couverture, on retrouve une photo plutôt printanière avec un jeune chiot de l'association et sa famille d'accueil. C'est un labrador sable. En arrière-plan, on peut voir des fleurs. Page 2. La page est divisée en deux parties. À gauche, nous retrouvons le mot de la présidente, Sylvie Diagois. Il est écrit dans un encadré bleu avec la photo de Sylvie et son chien guide en haut à gauche. À droite, nous avons le sommaire. En bas de la page, l'ours. Partie 1. Le mot de la présidente. Chers adhérents, chères adhérentes, chers bénévoles, chers amis, quelle fierté de vous présenter le 76e numéro de votre magazine. Dans ce dernier numéro, nous vous partageons nos moments phares, notre actualité, ainsi que nos futurs projets. Nous revenons ressourcer de nombreuses idées et projets grâce à notre petite escapade au sein du 5e Congrès national des associations de chiens guides qui s'est tenu à Lyon. Le but de celui-ci était de rassembler les acteurs de la communauté des chiens guides pour partager des bonnes pratiques et profiter d'un temps convivial. Qui dit convivialité dit journée portes ouvertes. En effet, après 3 années passées loin les uns des autres à cause de la pandémie, nous allons enfin pouvoir vous accueillir pour célébrer nos retrouvailles. Aussi, retenez bien la date du samedi 24 septembre 2022 et venez nombreux pour nous y retrouver et découvrir les surprises que nous vous réservons pour un retour en beauté. Sur ce, chers lecteurs, chères lectrices, nous vous donnons rendez-vous sur la page suivante et vous souhaitons une très bonne lecture. Sylvie Diagois, présidente. Partie 2. Le sommaire. Le sommaire est composé de 4 grandes parties. Partie 1. Actualité. De la page 3 à la page 4. Avec, en sous-catégorie, les projets de rénovation, le congrès national et les journées portes ouvertes. Partie 2. Côté chiot, en page 5. Les derniers arrivés et la sensibilisation. Partie 3. Côté chien, cette fois. En page 6, le mot de la directrice technique. En page 7, les élèves en formation. En page 8, les chiens à parrainer. En page 9 et 10, les dernières remises. En page 10 également, les hommages. Et enfin, 4e partie, le dossier. De la page 11 à la page 15, nous vous proposons l'espace détente, les dossiers d'accessibilité qui seront en pages 12 et 13, et CGAIDF et vous en page 14. Partie 3, en bas de la page. Nous avons l'ours. Lieu-dit Le Poteau, RD 319 777 1170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien-guide-idf.fr. Contact au singulier @chien avec un s -du6 guide avec un s -du6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s-du6 guide avec un s-du6 idf.fr. Directeur de publication Sylvie Diagois. Mise en page Takshi Asmae. Photographie CGAIDF. Illustration Sissi de Non Project Vectisi. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Le tirage a été fait en 9000 exemplaires par l'imprimerie AGFilm. Date de dépôt juillet 13. Page 3. Les actualités. Cette page est divisée en 2 parties. La première partie, ce sont les projets de rénovation. Effectuer les travaux dans notre mini-ville, le parc d'entraînement au sein de l'association, afin de simuler un quai de gare pour travailler l'exercice du vide des voies ferrées avec nos chiens guides, sans déplacement chronophage. Notre mini-ville, parc d'entraînement simulant une ville, sur le terrain de l'association nous permet d'entraîner nos jeunes chiens à différentes situations qu'ils rencontreront en ville. Trottoirs, passages piétons, boîtes aux lettres, ponts, etc. En évitant aux éducateurs de multiples déplacements pour trouver la situation ad hoc, permettant ainsi aux éducateurs d'entraîner plus de chiens dans l'année. Pour compléter notre mini-ville, nous souhaitons simuler un quai de voie de chemin de fer, RER, métro ou train.
afin d'entraîner les chiens au comportement à adopter dans cette situation avec leur maître et à les désensibiliser au vide des voies, ce qui est assez impressionnant pour un chien, sans déplacement chronophage pour les éducateurs. À cet effet, nous allons créer un mini quai de gare dans notre ville miniature, en hauteur, peu large et assez long avec un escalier d'accès. En illustration, nous avons 2 photos de la mini-ville avec, sur l'espace enherbé, une simulation de l'espace que pourrait prendre le quai suite aux travaux. Partie 2 de cette page numéro 3, le Congrès national. Du 8 au 10 juin dernier, nous avons eu l'honneur de participer au 5e Congrès national du chien guide à Lyon. Cet événement a été l'occasion pour les 350 personnes, bénévoles, maîtres chien guides et salariés venus de toute la France de se retrouver pour échanger sur plusieurs thématiques, telles que les formations des éducateurs, les maîtres de chien guide au cœur de la société, la recherche et le développement, les perspectives autour du chien guide, les nouvelles technologies au service du maître et du chien guide également. Et c'était également l'occasion de fêter les 50 ans des combats menés par la Fédération et toutes les associations des chiens guides de toute la France. À droite du texte présentant cet retour d'expérience du Congrès national, nous avons une photo des différents bénévoles, maîtres chiens guides, salariés présents au salon à Lyon. Ils sont accompagnés de leurs chiens et posent devant le Rhône, au pied d'un pont. Page 4, les actualités, toujours. Les journées portes ouvertes. Cette page est divisée en 2 parties. La première présente les journées portes ouvertes de manière globale. Le samedi 24 septembre 2022, notre école ouvre ses portes au grand public. Visites guidées, activités ludiques autour du chien guide et de la déficience visuelle, château gonflable et de nombreuses autres activités pour les enfants, moments de partage et de convivialité sont autant d'expériences proposées aux visiteurs pour découvrir l'univers des chiens guides. Assister aux journées portes ouvertes, c'est aussi comprendre l'incroyable chaîne de solidarité qui existe autour du chien guide et qui sera mise à l'honneur tout au long de la journée. Venez nombreux découvrir l'univers des chiens guides et de la déficience visuelle. Partie 2. Au programme de ces journées portes ouvertes. À 10h, c'est l'ouverture des portes, avec tout au long de la journée, des visites de sites, des démonstrations pour mieux connaître l'éducation et le travail du chien guide d'aveugle en famille d'accueil, avec son éducateur et avec son maître déficient visuel, des informations et rencontres pour sensibiliser à notre mission et informer sur les différents moyens disponibles pour soutenir l'association. Des ateliers street art seront présents avec la réalisation du live painting qui se fera de 13h30 à 18h, une fresque participative qui se tiendra de 14h30 à 15h30 et la customisation de tote bag qui se tiendra de 13h30 à 16h. Il y aura également des jeux pour petits, maquillage, château gonflable, etc. Un espace snacking et une buvette sur place. À 16h, nous proposerons une démonstration et une présentation de l'équipe. Et à 18h, ce sera la fermeture des portes de cette belle journée. L'entrée est gratuite et libre de 10h à 18h. Pour toute information, vous pouvez écrire à contact@chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Plein d'autres surprises vous attendent tout au long de cette journée. Page 5. La page est découpée en 3 parties. Tout d'abord, l'introduction. Ensuite, la présentation des nouveaux arrivants. Et enfin, la partie sensibilisation. Introduction. Plus craquants les uns que les autres, ces chiots deviendront dans quelques mois des pensionnaires de notre école et seront pris en charge par nos éducateurs afin de débuter leur formation de chien guide. En attendant, nos familles d'accueil bénévoles se chargent de les prééduquer, de les sociabiliser et de leur faire découvrir tout type d'environnement. Restaurants, transports, magasins, marchés, etc. Partie suivante, les nouveaux arrivants. En dessous, nous retrouvons 6 photos de chiots avec leur nom écrit en majuscules. Sur la photo 1, nous avons Tango, T-A-N-G-O, une femelle labrador beige. Elle marche dans l'herbe. Sur la deuxième photo, nous avons Tokyo, T-O-K-Y-O, un mâle labrador noir.
Il est présenté et pris en photo dans les bras de son éducatrice. Sur la photo 3, nous pouvons retrouver Tofu, T-O-F-U, un mâle labrador noir. Il est assis de profil et regarde l'objectif. Sur la 4e photo, nous avons Socket, S-O-C-Q-U-E-T-T-E, une femelle labrador sable. Elle est couchée et ne regarde pas l'objectif. Sur la 5e photo, on vous présente une femelle labrador sable, Shelby, S-H-E-L-B-Y. Elle regarde par terre et est dans les bras de sa maman, de famille d'accueil. La 6e et dernière photo montre une femelle labrador, Topaz, T-O-P-A-Z-E. Elle est dans les bras de son éducatrice. Seconde partie, sensibilisation. Sensibilisez vos élèves au handicap et au rôle d'un chien guide. Les élèves de l'école primaire La Forêt de Marolles-en-Brie ainsi que l'école Moulin-Fleury de Brie-contre-Aubert sont venus pour nous rendre visite. Nos éducateurs, Fanny, Alexiane, Manon, habitués d'intervenir auprès de différentes structures pour sensibiliser un public divers et varié au handicap de la déficience visuelle, se sont chargés de l'animation de cette journée. Ces moments de sensibilisation nous tiennent à cœur, car ils nous permettent de conscientiser les plus jeunes à la cause du handicap visuel et au rôle d'un chien guide. Pour vous aider, nous proposons une bande dessinée et des fiches pédagogiques téléchargeables sur notre site www.chien avec un s-guide avec un s-idf.fr/nous-soutenir/scolaire/. En page 6, côté chien. Cette page est divisée en 2 parties distinctes. En première partie, le mot de la directrice. Caroline Guenry, directrice technique. L'article commence par une photo de Caroline, accompagnée d'un chien noir. Voici le témoignage de Caroline. Je suis à l'association depuis 7 ans. Après avoir obtenu le diplôme d'éducatrice, j'ai occupé le poste de suivi des équipes pendant 2 ans et demi et depuis cette année, j'occupe celui de directrice technique. En 7 ans, le pôle technique a beaucoup évolué. La dernière évolution date de la fin d'année dernière. Avant, nous fonctionnions avec 2 pôles, le pôle prééducation et le pôle éducation. Le pôle prééducation fonctionnait avec des éducateurs responsables d'accompagner les familles d'accueil avec leurs chiots de leurs 2 à 12 mois, tandis que le pôle éducation fonctionnait avec des éducateurs responsables des apprentissages techniques de déplacement avec les chiens de 1 à 2 ans. Maintenant, les éducateurs prennent en charge leurs chiens de A à Z, c'est-à-dire qu'ils accompagnent les chiots et les familles d'accueil et éduquent les chiens sur la partie technique de déplacement. Ils suivent donc leurs chiens de leurs 2 mois jusqu'à la remise, puis pendant les 6 premiers mois d'installation du binôme. Ensuite, Camille, l'éducatrice en charge du suivi des équipes, reprend les accompagnements jusqu'à la retraite du chien guide. Ce nouveau fonctionnement permet aux éducateurs de connaître parfaitement leurs chiens et leurs évolutions respectives. Les chiots viennent en stage plus régulièrement à l'école. Les familles d'accueil ont donc plus de soutien de la part d'éducateurs référents. Le lien entre les familles d'accueil et les futurs bénéficiaires est favorisé puisqu'ils partagent ensemble le même éducateur référent. Ce fonctionnement permet également de commencer certains apprentissages plus tôt en fonction de l'avancée du chien. Cela peut donc réduire le temps d'éducation et permettre aux bénéficiaires d'obtenir un chien plus jeune et de profiter plus longtemps de sa présence et d'un déplacement optimisé. La partie 2, en bas de page, est un encadré bleu sur lequel est écrit « Le coût de l'éducation et du suivi d'un chien guide tout au long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à remettre davantage de chiens guides gratuitement aux personnes déficientes visuelles. Faites un don et découvrez également d'autres moyens de nous soutenir sur www.chien avec un s-guide avec un s-idf.fr, rubrique Je donne. Page 7, les élèves en formation. La page était également divisée en 2 parties, une introduction et des photos des futurs chiens guides accompagnés de leurs éducateurs. Introduction. Devenir un parfait chien guide demande du temps, de la rigueur, mais aussi beaucoup de tendresse.
Prise en charge par nos éducateurs, nos élèves chiens guides s'appliquent au quotidien pour assimiler les 50 ordres qui guideront les pas de leur futur maître. Un certificat d'aptitude au guidage, CAG, validera ces acquis à la fois en milieu urbain et rural. Rencontre avec les chiens en éducation. Nous avons ensuite au milieu de la page 9 photos. En photo 1, nous voyons Alexiane et Snow, un labrador mâle noir. Ils sont en pleine éducation dans la mini-ville de l'école. En photo 2, Maxime, entouré de Shadow, labrador mâle noir, Sirius, labrador mâle noir également, et Tofu, toujours labrador mâle noir. Il y a aussi Step, labrador femelle noire. Ils sont tous souriants au sein de la mini-ville de l'école. Photo 3, Estelle est avec 3 de ses chiens dans la nature. Il y a Street, qui est une labrador femelle sable, Roquette, également labrador femelle sable. Les chiens sont assis et regardent attentivement Estelle. Estelle regarde l'objectif avec un grand sourire. Photo 4, Chloé, Stuart, labrador mâle sable, et Silky, labrador femelle noire, s'amusent au sein de l'un des parcs de l'école. Photo 5, Camille et Ryder, un labrador croisé golden mâle, sont en photo. Camille lui tient la patte. Photo 6, Fanny et Tally, labrador golden femelle, sont représentés. Tally est dans les bras de son éducatrice. Photo 7, Romuald est avec Ruby qui est une labrador femelle noire et Shelby, une labrador femelle sable. En photo 8, Manon est en pleine lecture avec Rio, labrador mâle noir, et Saphir, labrador femelle sable. Photo 9, Blandine est installée entre Smarties, qui est un labrador croisé golden femelle, et Roomba, une labrador femelle. Roomba est couleur sable et Smarties est rousse. Elles sont toutes les deux en pleine acrobatie en train de sauter un obstacle sur lequel Blandine est assise. Page 8. Côté chien. Les chiens à parrainer. Cette page présente 3 chiens et, tout en bas, un encart violet. Dans un premier temps, nous avons Roomba, labrador sable, qui est assise sur les pavés et regarde devant elle. À droite de la photo, on peut lire Roomba, race labrador, couleur sable, né le 20 janvier 2022, éducation Blandine. Et cette photo et ce descriptif est accompagné du signe de Vénus. Roomba est une chienne pleine d'énergie, qui est toujours en recherche de bien faire. Elle est perfectionniste et peut se mettre la pression dans le travail par volonté de satisfaire son référent. Elle est câline et joueuse. Elle aime aussi se poser en maison et dans ses petits moments calmes, renifler en balade. Mais dès qu'on la rappelle, elle est présente. Témoignage de Blandine, éducatrice de Roomba. Ensuite, nous avons Ruby, labrador noir, qui est également assise dans une forêt. À droite de la photo, on peut lire Ruby, race labrador, couleur noire, né le 22 mai 2020. Éducation Romuald. Ce descriptif est accompagné de symboles de Mars. En dessous se trouve un témoignage de son éducateur, Romuald. Ruby, avec sa belle allure élancée, est une chienne dynamique. Elle est très proche de l'humain et parfois sensible. Ce qu'elle aime par-dessus tout, jouer la corde avec ses copains. Elle a un très bon rappel et volontaire, elle aime beaucoup travailler. C'est une chienne qui arrive, grâce à la relation de confiance avec son éducateur, à dépasser ses limites. Elle comblera sans hésiter son futur bénéficiaire. Romuald, éducateur de Ruby. Enfin, il y a Ryder, labrador sable blanc. Sur la photo qui le présente, il est assis sur la plage et regarde à gauche de l'objectif. À droite de la photo, on peut lire Ryder, race labrador croisé golden, couleur sable, né le 18 juillet 2020, éducation Camille. Cette description est accompagnée du symbole de Mars. En dessous se trouve un témoignage de son éducatrice Camille. Aussi grand que charmant, Ryder ne laisse personne indifférent sur son passage. Parfois plus occupé à se pavaner qu'à se concentrer, c'est un grand chien qui a besoin d'être épaulé. Ce grand blanc, comme je le surnomme, comblera la future personne bénéficiaire autant sur son trajet que pour de grands moments de câlin. Sa tendresse est à la hauteur du plaisir qu'il a à guider. C'est un grand chien prometteur, au caractère délicat,
mais aux capacités bien destinées. Camille, éducatrice de Ryder. En bas à droite de la page, un encart. Le saviez-vous? Un chien guide peut reconnaître 50 ordres différents. Cherche le siège, les lignes, passage piéton. Le métro, la boîte aux lettres, la porte, à droite, à gauche, etc. Pages 9 et 10, côté chien, la suite. Les dernières remises. 3 remises ont été effectuées. La première présente Monique et Ohio. La remise a été faite à Agnières-sur-Seine dans le 92. Le chien vient du Céséca. L'éducation a été faite par Romuald et la remise par Romuald et Caroline en novembre 2022. Ce témoignage est accompagné d'une photo de Monique qui tient en laisse Ohio. Voici le témoignage de Monique. Pour la remise de mon chien guide d'aveugle Ohio, Caroline et Estelle sont venues 2 semaines à la maison pour que nous puissions apprendre mes parcours les plus courants et que je sache les bons ordres et les bons gestes afin de faire un binôme opérationnel. Ohio était très attaché à son éducatrice, Estelle, donc les premiers jours, il ne savait pas à qui il devait obéir et attendait son approbation, ce qui est logique et normal. Mais peu à peu, nous avons appris à nous faire confiance mutuellement. Ohio a reconnu mes difficultés pour descendre les escaliers, mon désir de le protéger, ce qui l'empêche d'aller au bout de son action, mon impatience naturelle. Et moi, j'ai appris sa sensibilité, ses doutes, son désir de bien faire. Ohio a très bien compris que lorsque nous nous promenons avec Jacques, mon mari, il doit ralentir. Ohio a une très grande mémoire. Il se rappelle de nos trajets et a tendance à me dire que je me trompe lorsque je ne veux pas lui faire le trajet identique. Mais il a compris que je fais partie des tordus qui aiment bien découvrir tous les trajets possibles et inimaginables. Il a appris à connaître toute la famille, était les amis et à jouer avec délicatesse avec les petits-enfants. Dans la ville, il fait un peu sa star. Les Voulsois, un peu difficile à prononcer pour moi, viennent lui dire bonjour et leur présentent leur chien, ce qui permet de lier du lien, alors qu'avec ma canne blanche, les gens m'évitaient au maximum. En tant que chien guide et en tant que chien de famille, Ohio nous apporte entière satisfaction et nous ne remercierons jamais assez les chiens guides d'aveugles, les familles d'accueil et les éducateurs de nous faire ce cadeau inestimable qui nous redonne confiance en nous et autonomie. La deuxième remise concerne Holiday et Monique. La remise a été faite à Meaux et le chien vient du Céséca. L'éducateur a été Camille et la remise a été faite par Caroline et Estelle en novembre 2022. À côté du témoignage, la photo représente Monique et Holiday devant une grille. Voici le témoignage. Au départ, malgré l'amour que nous nous portions l'un pour l'autre, les débuts ont été difficiles. Je n'avais pas le bon vocabulaire, je trouvais cela assez fatigant pour moi. Les jours passèrent, un amour grandissant s'installa avec Holiday. Je suis tellement heureuse de la voir. Je dois même vous avouer que je gâte un peu trop mon petit salarié maintenant. Chaque matin au réveil, au pied de mon lit, Holiday monte le bout de son museau et saute me faire un câlin en signe de salut, puis retourne sagement à sa place. Une vraie petite routine s'est installée entre nous. Pour s'occuper lors de nos temps libres, Holiday et moi, nous adorons les randonnées en montagne, les balades au parc entre autres, qui pour Holiday sont source de nouvelles rencontres avec ses congénères, le rendant moins réservé, mais plus avenant et audacieux. J'ai remarqué un réel changement avec Holiday, tant sur le plan personnel que sur notre duo imparable. Une aventure qui n'est pas prête de se finir. En page 10, nous avons la dernière équipe remise avec Josette et Oxbow. La remise a été faite en mars 2022 sur Paris, dans le 75, et Lieuret, dans le 27. Oxbow est un labrador, couleur sable, qui vient de l'élevage du Céséca. L'éducation et la remise ont été faites par Alexiane. Cette description est accompagnée d'une photo de Josette regardant l'objectif et Oxbow est assis à ses pieds et regarde au loin. Page 10, côté chien, la suite, les hommages. Dernièrement, nous avons perdu 2 de nos super chiens guides, Friska et Daisy. Leurs maîtresses respectives ont eu à cœur de leur faire un dernier hommage. En tout premier, Friska. Friska vient du Céséca, éducation Valérie Virginie, remise Virginie, novembre 2021.
Le témoignage est accompagné d'une photo de Friska, regardant au loin. Elle est allongée sur son coussin, avec les jouets entre les pattes. Témoignage. Friska est entrée dans nos vies, elle avait 2 mois et demi. Nous l'avons sociabilisée et surtout, nous l'avons beaucoup aimée. Après 8 ans de très bons services, nous avons eu l'immense chance de la récupérer pour une retraite bien méritée. Nous avons pu passer 1 an et demi en sa compagnie, lui prodiguer les meilleurs soins et lui donner tout notre amour et notre reconnaissance pour être la meilleure des chiennes. Nous ne l'oublierons jamais, tellement nous y étions attachés. Marlène, Marilyn et Emmanuel. Le deuxième chien, c'est Daisy. Daisy vient du CZK, éducation Blandine Haute, commise Blandine. Juin 2022. Le témoignage est accompagné d'une photo de Daisy, assise dans l'herbe, regardant au loin. Témoignage. Cela fait un vide immense, maintenant elle ne souffre plus. Nous l'avons entourée d'amour par notre présence et celle d'une amie anglaise. Pour toutes les années où tu m'as guidée, du fond du gouffre de Padirac à la mer de glace, toutes nos balades en forêt, nos chahuts sur le tapis de laine, ou lorsque tu perdais à la bagarre, tu venais me mordiller le bout du nez, puis les pattes en l'air te faisaient gratter le bidon. Tous nos câlins, front à front, et petits coups de langue discrets. Je te remercie d'avoir été là pour nous deux, ma princesse. Te voici enfin libre, à nouveau légère et belle pour galoper dans les nuages tout en dessous. Bon voyage, ma Daisy d'amour, toujours. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Page 11, dossier, espace détente. La page est divisée en 2 parties. Pour les enfants, il y a un labyrinthe en haut. Il faut aider notre chien à trouver le bon chemin qui mène à sa gamelle. Dans la deuxième partie, nous avons un coloriage. Les couleurs changent en fonction des chiffres et cela représente un dessin une fois colorié. Les élus et les autorités, aussi investis soient-ils, ne peuvent être derrière chaque chauffeur ou serveur. Il est donc primordial que nous parvenions à trouver des solutions pour que ces mésaventures restent anecdotiques. Plus qu'un simple moment de leur journée, les déplacements vers leur lieu de travail ou le repas pris dans une brasserie sont aussi des preuves que notre action à distance, une promesse de liberté tenue. L'accessibilité est la prolongation de notre mission. Ce texte est accompagné d'une illustration d'une personne déficiente visuelle et son chien guide devant une porte où il est écrit « Close » en traduction « fermé » en anglais. Dans la deuxième partie de la page, nous avons des textes de loi qui régissent l'autorisation des personnes et des chiens guides à accéder aux lieux ouverts au public. Pour mémoire, les lois sont la loi 93-121 du 30 juillet 1987, autorisation des chiens guides à accéder aux lieux ouverts ou aux lieux publics s'ils accompagnent des personnes titulaires de la carte d'invalidité. La loi 93-121 du 27 juillet 1993 apporte des précisions sur les sanctions possibles en cas de refus d'accès d'un chien guide dans un ERP, établissement recevant du public. Enfin, la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005. Les chiens guides doivent être obligatoirement acceptés dans tous les lieux ouverts au public, cinéma, magasins d'alimentation, hôtels, etc. Il en est de même pour les transports en commun et les taxis. Ils doivent aussi être acceptés dans les établissements de soins sans pénétrer dans les chambres et salles de soins. Enfin, les chiens guides ne sont pas soumis au port de la muselière, même lorsqu'ils entrent dans un lieu ouvert au public. Page 12, dossier d'accessibilité. Nous vous proposons un petit scénario exposant différentes situations auxquelles sont confrontées les personnes déficientes visuelles. Le titre se nomme Taxi. Il était une fois Crystal, une jeune déficiente visuelle en vacances avec son chien guide. Des amis installés dans un camping non loin de son hôtel l'invitent à les rejoindre pour passer la journée avec eux. En perspective, emplette au marché, visite du lac, barbecue, promenade, Crystal bouillonne d'impatience. Prévoyante, elle organise sa venue dès la veille pour arriver le plus tôt possible et profiter de cette journée au maximum. Après avoir obtenu le numéro de téléphone d'une compagnie de taxi fiable et reconnue auprès de l'accueil de son hôtel, elle fait la réservation.
Oui, allô, bonjour, je voudrais réserver un taxi pour demain, s'il vous plaît. Bien sûr, pourriez-vous me communiquer l'horaire et l'adresse? C'est pour 9 heures, devant l'hôtel du Phare. Parfait. Pour combien de passagers? Demande la personne. Juste pour moi, plus tic-tac, mon chien guide pour m'accompagner dans mes déplacements. Attendez, je demande à ma direction. Pardon? Fait Cristal. Allô? Oui, allô? Répond la dame. Ce ne sera pas possible. En fait, nous n'avons pas de chauffeur qui accepte les chiens. Vous comprenez, après, c'est difficile pour nous de les solliciter. Ils nous disent que les voitures sont sales, qu'ils mettent des poils partout. Cristal répond. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Ils sont obligés d'accepter les chiens guides, c'est la loi. Je ne vais pas juste en promenade avec mon chien, c'est mon outil de déplacement quotidien. Mes yeux, si vous préférez. Je suis désolée, répond la personne. Je ne peux rien faire. Je ne suis que la secrétaire. On peut essayer d'envoyer un chauffeur, sans le prévenir pour le chien, on verra bien si vous voulez. C'est tout ce que je peux faire. Ça vous va si on fait ça? Bon, on peut essayer, mais comment je fais s'il repart sans m'amener? Répond Cristal. Pour essayer de me rappeler si vous voulez, on verra bien, répond la personne. Merci. Au revoir et bonne journée, bon séjour chez nous. Cristal attend devant son hôtel avec Tic-Tac, son fidèle compagnon. Sa montre lui indique bientôt 9h15 et toujours pas de taxi. Elle se décide à rappeler la compagnie. Allô, oui, bonjour, j'avais commandé un taxi, je suis malvoyante et j'ai un chien guide. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu hier. On m'a dit de rappeler si mon taxi ne se présentait pas. La personne répond. Bonjour, oui, en effet, c'est bien moi, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Cristal dit, mais pourquoi m'avoir dit de rappeler alors? Pour être aimable, je ne sais pas. Cristal répond. Je n'ai pas besoin d'aimabilité, j'ai besoin d'un taxi. J'en ai marre, je ne peux jamais me déplacer quand j'en ai besoin. Vous ne pouvez pas trouver une solution? Je vais essayer d'appeler, mais restez calme, s'il vous plaît, je fais ce que je peux. Vous? Me calmer? Me calmer? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour moi? Est-ce que vous avez une idée de ce que je peux ressentir en ce moment? L'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France m'a remis un chien gratuitement et m'offre l'opportunité d'être enfin autonome. Et je me retrouve au point de départ parce que vos chauffeurs ont peur de salir leur précieuse voiture. Mais je... Chut. Mais heureusement, il y a la visio. Cristal pour être reconnaissante envers la technologie. Elle a pu suivre une partie de la journée en réunion à distance, connectée avec son smartphone, et profiter des éclats de rire de ses amis. Page 13, dossier d'accessibilité, la suite. La page est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous avons l'accessibilité comme preuve de reconnaissance de la déficience visuelle. Si, durant des années, notre mission a été d'asseoir notre légitimité en tant que messager et représentant des personnes déficientes visuelles, aujourd'hui, le grand public est à nos côtés et nombreux sont les soutiens que nous recevons chaque jour. Pour cela, merci aux donateurs et aux bénévoles. Cependant, si les individus intègrent la déficience visuelle au quotidien sans même y prêter attention, les institutions et les personnes morales n'ont pas encore pris cette route. Les personnes aveugles ou malvoyantes sont encore trop nombreuses à nous faire part de problèmes rencontrés pour prendre un taxi, manger au restaurant. Page 14, dossier. Les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France et vous. Cette page est consacrée aux donateurs et donatrices de notre association. LC Vincennes, LC Lagny, Val-de-Bussy, LC Bourges, etc. Chers donateurs, chères donatrices, nous posons notre plume pour prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour les dons en notre faveur qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter tous les beaux projets que nous mettons en place. Nos remerciements vont également vers nos partenaires ainsi que les clubs services, particulièrement LC Vincennes, LC Lagny, Val-de-Bussy, LC Bourges-Doyen, LC Ormesson-Sucy, ainsi que Rotary Club Provins. Désireux d'orienter vos contributions de manière efficiente, nous avons à cœur de porter le message que nous permettons de lire au travers de ces dons. L'Association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France se doit tenir ses promesses. Nous nous y appelons. Merci encore pour votre générosité et votre soutien. En bas de la page, nous avons deux photos de la remise des chèques. Dernière page, les chiens guides d'aveugles.
Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée à 3 parties dans le sens de la hauteur. Dans la première partie, on voit Tom et Moby, son chien guide. Tom est en chemise bleue et Moby le regarde droit dans les yeux et essaye de poser sa patte dans la main de Tom. En dessous, un texte. En 2002, il reste beaucoup à faire. Tous ensemble et dans toute la France, nos 11 associations de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possible ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. Dans cette même partie 2 qui est au centre de la page, sur le côté droit, on peut voir une carte de France sur laquelle on observe le logo de chaque école fédérée et les logos qui sont accompagnés d'un texte suivant. Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions, qui sont la formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation du public et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. En bas de la page, il y a un bandeau. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 01 64 06 73 82. Chien guide d'aveugles d'Île-de-France, lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Mail contact @chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Fax 01 64 06 67 42. Et voilà, c'est la fin de l'enregistrement de ce numéro 76 du Patte dans la main de juillet 2022. Nous espérons grandement qu'il vous a plu et l'ensemble de l'équipe et moi-même vous souhaitons un merveilleux été. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro à la rentrée. Bonnes vacances!